Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions, mon ressenti après une semaine au volant. Ici, c'est donc tout l'inverse. Ce sont mes toutes premières impressions à chaud avec le véhicule qui se trouve juste derrière moi. Vous l'avez peut-être déjà entreaperçu. Il s'agit chez Kia du désormais plus petit modèle 100% électrique de la gamme. Une gamme de véhicules déjà bien fournie chez le constructeur sud-coréen. Et je peux vous dire que ce nouveau membre de la famille des véhicules 100% électriques de Kia risque bien de faire parler de lui, notamment en raison de son rapport prix-prestation qui s'annonce sur papier plutôt intéressant. Mais moi, vous savez que sur papier, ok, c'est bien, mais moi je veux voir en vrai ce que ça donne, raison pour laquelle j'essaye systématiquement les véhicules pendant une semaine complète et pas dans le sud du Portugal sur un trajet défini par le constructeur, non, dans mon quotidien et pas dans les conditions idéales. Alors on va s'intéresser au Kia EV2 qui se trouve derrière moi, l'extérieur, le coffre, les places arrière, les places avant et puis bien sûr mon tout premier trajet que vous allez effectuer avec moi. Je pense que ce sera le plus court premier trajet effectué jusque-là, mais ça ne m'empêchera pas de déjà me faire une première idée. On sera aux alentours de 25 km aujourd'hui pour ce premier trajet. Allez, on ne traîne pas, on démarre avec l'extérieur. Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Au-delà des critères objectifs, on le sait, l'achat d'une voiture, c'est aussi quelque part un petit peu subjectif, notamment sur le look. Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on ne l'aime pas? Dites-moi d'emblée ce que vous en pensez de ce Kia EV2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous le trouvez plutôt réussi? En ce qui me concerne, je peux vous dire que je le trouve super craquant. Alors il est très carré, c'est le moins qu'on puisse dire, avec à l'avant notamment un capot qui est très très plat, une face avant qui est très droite également, on le voit certainement si je me positionne ici, voilà, c'est très très droit, très carré. On a un toit qui est très plat lui aussi et un arrière plutôt abrupt. Voilà, on est sur une finition plutôt haut de gamme ici, c'est une finition Business Plus en Belgique. Concernant la signature lumineuse, alors ça diffère un petit peu de ce à quoi Kia nous a habitués. Moi, je trouve ça plutôt sympathique à l'avant. Sur le côté, on a bien sûr tous les attributs du SUV avec ses contours en plastique. On a des éléments chromés ici, ça aussi c'est une option. Et on va aller faire un petit tour à l'arrière. Alors je l'avais déjà dit lors de la présentation internationale, c'est peut-être la partie qui parvient le moins à me convaincre. Je suis un peu moins fan de ces feux ici. Voilà, je trouve ça moins esthétique, mais c'est un parti pris et ça a le mérite de dégager une belle zone en largeur pour l'ouverture du haillon. Bah tiens, puisqu'on en parle, l'ouverture du haillon, c'est maintenant. Au passage, regardez la plaque, on a le souci du détail chez Kia, c'est très bien. Alors on a ici la caméra de recul et juste à droite, la petite manette pour l'ouverture, une ouverture manuelle. Alors on est sur une configuration 4 places avec banquette arrière symétrique 50-50 et possibilité surtout pour la banquette arrière de faire varier la position de cette banquette, de cette assise et donc d'avoir plus ou moins de place au niveau du coffre ou au niveau des places arrière. On verra ça dans un instant. Du coup, on a ce cache-bagages en deux parties. La partie fixe, c'est la partie ici qu'on peut bien sûr déclipser et la partie mobile qui va se déplier ou se replier en fonction de la position de la banquette arrière, des deux éléments séparément, des éléments qui peuvent se déclipser très très facilement. C'est assez sympathique. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau du coffre, toutes les dimensions, ce sera évidemment dans le grand essai. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un sous-coffre qui est assez vaste, vous le voyez. On peut y loger pas mal de choses, aussi les câbles de recharge. Cela dit, dans cette finition, les câbles de recharge peuvent également trouver, et c'est le cas ici, une petite place sous le capot puisqu'on a un petit frunk. Et on a le souci du détail chez Kia, puisque regardez, on a bien soigné ça. On a ici des vérins. C'est pas une vulgaire tige. Et à ce niveau de prix, certains proposent seulement une vulgaire tige. Et puis regardez ce petit frunk dans ce véhicule qui accueille donc le câble de recharge. Ça rentre parfaitement et c'est exactement ce qu'on lui demande. Concernant la place à l'arrière, j'ouvre la portière, j'ai réglé le siège avant pour mon mètre 90, pour mètre 90 et puisque la banquette arrière est coulissante en deux parties, eh bien je ne vais pas toucher à la partie de droite, je vais m'occuper ici de la partie de gauche que je peux encore un petit peu reculer, vous voyez la différence ici. Alors est-ce que je peux rentrer confortablement ?
Eh bien la réponse franchement c'est un grand oui. Regardez, j'ai 2 cm entre les genoux et le dossier du siège avant que j'ai réglé de manière très confortable pour mon mètre 90, mon mètre 90. Donc là, pas de problème. Pas de problème non plus au niveau des pieds que je peux caser sans problème sous le siège avant. On a un plancher qui est parfaitement plat, donc ça c'est très très chouette. Et puis au niveau de la tête, voilà ce que ça donne. Là aussi j'ai quelques centimètres disponibles, aucun stress. Et concernant l'espace en largeur, étant donné qu'on est sur une version 4 places ici, il y a largement de quoi loger 2 adultes aussi grands que moi. Je vous le rappelle, 1m90, 1m90. Je dirais que compte tenu des dimensions de ce véhicule, l'espace à l'intérieur, il est quand même assez royal. Très pratique, la petite poignée ici qui est sympa, sur laquelle vous allez pouvoir accrocher une veste, que ce soit ici ou derrière le siège passager. Et puis ces appuis-têtes qui sont transparents, vous le voyez ici, donc ça donne un petit côté plus aéré, il y a plus de place, on a moins l'impression d'avoir une masse devant soi, c'est très très chouette. Allez, on va se diriger vers le siège conducteur. Je vous fais découvrir maintenant le tableau de bord de ce Kia EV2. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je suis au Delivery Center ici qui sert pour pas mal de marques et où je viens chercher les modèles de Kia. On est dans un bâtiment plutôt industriel, il y a une soufflerie au plafond pour le chauffage et la ventilation. Et dès que j'ai refermé la portière, c'est assez saisissant parce que là il y a du bruit. Alors vous l'entendez peut-être pas avec les effets du micro, mais là j'ai un bruit de soufflerie qui est assez important. Et dès que je ferme la portière, là, je suis dans un petit cocon. Donc ça m'a l'air super bien insonorisé. J'espère que ce sera le cas. On verra ça dans un instant sur la route. En attendant, on se retourne par là. Et voici donc la planche de bord de ce Kia EV2 avec déjà des points très positifs. C'est la présence de ce tissu ici. Alors certains vont me dire c'est salissant. Bon, personnellement, j'ai eu une Polestar 2 pendant quelques années. Il y avait aussi du tissu sur la planche de bord. Ça ne s'est jamais sali. Ça amène pas mal de chaleur dans l'habitacle. Bien sûr, on n'échappe pas à des plastiques durs. Il y a du plastique dur ici au-dessus, du plastique dur un petit peu partout sur la planche de bord, sur les portières également. Cela dit, il y a une petite recherche au niveau du look, du style, de la matière, que ça soit agréable à l'œil, et du coup franchement ça passe. Et je vous le dis, cette partie en tissu, elle vient bien réchauffer l'atmosphère à l'intérieur. On a l'impression d'être dans un salon, dans son salon, ce qui est toujours très agréable, de se sentir accueilli dans son salon, certainement quand on l'est en silence, ce qui semble être le cas dans cette voiture. Le volant, là aussi, on n'est pas dépaysé. Les modes de conduite qui se trouvent ici. On a pas mal de commandes physiques, notamment ici, vous voyez, volant chauffant, siège chauffant, accessible directement. Quand on a des mémoires de sièges, ça se passe ici aussi. Les sièges ventilés, c'est ici aussi. Donc, ouais, tout est bien organisé, tout a l'air relativement ergonomique. Et ça, vous savez que j'accorde une importance toute particulière à l'ergonomie. J'espère que ce sera le cas du coup durant toute cette semaine d'essai et que je serai convaincu. Si vous avez des questions par rapport à cette voiture, si vous voulez que je teste quelque chose durant cette semaine, pour vous en parler dans le grand essai, surtout n'hésitez pas. Posez toutes vos questions dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Je vous propose maintenant d'installer mes petites caméras et on va se retrouver dans quelques secondes pour ce premier trajet. 25 km, vous le voyez, 25 minutes, 25 km, c'est facile. Arrivé à destination à 15h27. Avec quelle première conclusion? Eh bien, on le saura dans la suite de cette vidéo. Voilà, 25 minutes, 25 km, ça n'a pas changé. Je place mon téléphone sur le petit pad de recharge ici, c'est très bien. Position parfaite, je pourrais même redresser encore un petit peu, voilà, ici, ce qui amènera encore un petit peu plus de place à l'arrière. J'ai les jambes qui reposent bien sur le siège, on peut régler la hauteur de l'avant de l'assise, ça c'est vraiment très sympa. Je me sens bien installé, j'ai pas l'impression d'être dans une petite voiture. Et ça, c'est rassurant également. J'ai pas une sensation d'oppression en largeur. Il y a de la place. C'est très chouette. Je mets le pied sur le frein. Je bascule le sélecteur de sens de marche sur D. Et c'est parti, je vois que la voiture est réglée en high pédale, mais il y a énormément de réglages possibles en matière de récupération d'énergie. On fera le point certainement dans le grand essai, mais déjà dans ce premier trajet. Concernant les bips en tout genre, on verra comment les couper. C'est parti pour ce premier trajet à bord de ce Kia EV2 dont vous attendez l'essai, je le sais, avec grande impatience. Au-delà de tous les essais presse qui ont déjà eu lieu du côté de Lisbonne, c'est sans doute un des premiers essais ici dans les conditions de la vraie vie, du quotidien et pas dans un parcours imposé. Et donc cet essai est très important, ce premier trajet, et puis évidemment le grand essai, parce que là vous aurez mes impressions après une semaine dans mes trajets du quotidien. Et sous le soleil aujourd'hui,
iPédale activé, me dit la voiture. Donc a priori, elle devrait aller jusqu'à l'arrêt complet. Hein. Je ne vais pas tarder à le savoir parce que le premier feu est rouge. Je lève le pied et la voiture va jusqu'à l'arrêt complet. Voilà, c'est très très bien, très intuitif. Et alors on a un petit relâchement juste avant l'arrêt complet. Donc c'est quelque chose de très naturel, de très très bien calibré. Donc jusque-là, tout va bien. Et on a une très très belle finition. Franchement, la finition fait quand même très cosy, très cossu. Alors l'intérieur ici est un intérieur beige optionnel. Je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est pas très très cher. C'est quelques centaines d'euros. Toujours du dynamisme, hein, évidemment. C'est le propre des véhicules électriques. On peut être sur un petit véhicule avec une motorisation assez modeste, puissance assez modeste, et pourtant, dans le flot de la circulation, on va en laisser pas mal sur place et certainement des voitures thermiques. Pourquoi ? Parce qu'on a un couple généreux en 100% électrique et donc on a une réponse immédiate au niveau de la pédale d'accélérateur. Petit bruit de clignotant un petit peu sourd, hein, c'est très agréable. Alors pour couper les bips de survitesse, on maintient appuyé la touche volume. Voilà, alerte sonore de limitation de vitesse désactivée. On verra durant ce premier trajet s'il y a d'autres choses à désactiver, autrement dit des choses qui seraient agaçantes parce que mal réglées. Jusque-là, ce n'est pas le cas sur ces premières centaines de mètres. En fait, tout est très doux dans cette voiture, visiblement. On a une direction très douce, on a un intérieur qui est très feutré parce qu'on n'a pas beaucoup de bruit. C'est très très bien filtré. Les suspensions font très bien leur travail également, c'est très confortable. Hop, je lève le pied. Elle s'arrête. Bon, autant vous dire que le iPédale est validé et ce sera mon mode préféré, mon mode de récupération d'énergie préféré. Cette voiture, elle a 214 km au compteur. Je suis donc le premier essayeur à en prendre le volant. Alors ici, des travaux, du coup, petite déviation. C'est l'occasion de tester la maniabilité hein, dans les espaces un petit peu plus réduits. Et franchement, c'est assez convaincant. Ici, un Dodane, ça passe nickel. En fait, on a la sensation d'être dans un véhicule plus gros et du segment supérieur. Pas du tout l'impression d'être dans une petite voiture. Et pourtant, on est un peu au-delà de 4 mètres, donc on est dans une petite voiture, hein, il faut bien le dire. Ah, ici, on a un revêtement qui est dégradé, on a des plaques de béton en fait, donc on a des joints entre les plaques, et tout ça n'est pas de première fraîcheur, et on a un bruit sourd au niveau des suspensions, donc ça donne un sentiment très qualitatif. Et alors, pas de bruit de mobilier non plus, donc tout ça semble particulièrement bien ajusté, c'est très agréable. Je roule avec cette voiture depuis quelques centaines de mètres et c'est super intuitif. Je me pose pas la question de savoir comment je vais faire pour m'arrêter derrière à la voiture qui se trouve devant. Je lève le pied, plus ou moins, et naturellement, voilà, j'ai le pied complètement levé et je suis arrêté exactement au bon endroit. Donc réglage de conduite à une pédale définitivement très très bien calibrée. On a un bon maintien latéral également dans les sièges. C'est très agréable. Alors la phrase est peut-être un peu bateau, hein, un peu galvaudée aussi, mais avec cette voiture, le constructeur Kia semble vouloir rendre la voiture accessible, la voiture électrique accessible au plus grand nombre, étant donné qu'il propose d'emblée des aides, au-delà des aides gouvernementales qui dépendent d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. On a ici des aides de Kia, en Belgique notamment, qui rendent la voiture encore plus accessible. Au Luxembourg, c'est particulièrement intéressant également, là en raison des aides gouvernementales liées à la voiture électrique. En France, il y a également des aides disponibles. Elle est éligible au bonus puisqu'elle est produite en Europe. Et d'ailleurs, la version grande autonomie qui sera sur le marché dans un deuxième temps, dans quelques semaines, dans le courant de cette année, eh bien, elle bénéficiera du bonus maximum puisque la batterie de la version grande autonomie sera fabriquée en Europe, ce qui n'est pas le cas de la batterie LFP de cette version d'entrée de gamme. Donc, mini bonus pour celle-ci en France et bonus maximal pour la version grande autonomie à vérifier donc durant les prochains mois. Mais il y a pas mal d'offres très intéressantes au niveau du lancement, ce qui n'est pas toujours le cas sur les véhicules neufs où en général les constructeurs rechignent à donner des réductions d'emblée. Ici, visiblement, Kia a décidé de frapper un grand coup, c'est à souligner. Alors là, pour tout vous dire, j'ai été un peu ennuyé par l'alerte de changement de la vitesse maximale autorisée qui vous fait un petit bip à chaque fois que la limitation change, ce qui peut vite être pénible en ville, quand il y a des zones 30, des zones 50 qui se succèdent, etc. Donc je l'ai coupé. Ça, par contre, ça ne fait pas partie de l'alerte de franchissement de la limitation de vitesse, c'est autre chose. Donc l'alerte de franchissement de la vitesse maximale autorisée, vous pouvez la couper via le petit bouton ici, l'appui long dont je vous parlais tout à l'heure, mais le changement de vitesse maximale autorisée, ça,
ça, il faut couper ça dans les menus. Alors, je ne sais plus par contre si ça reste actif d'un trajet à l'autre, si ça revient au prochain trajet. Je vous en parlerai dans le grand essai. Vous le verrez sur le configurateur en ligne. Je me suis baladé sur le configurateur juste avant de venir chercher la voiture et il y a pas mal d'équipements en fait qui sont de série dès l'entrée de gamme, dès la finition d'entrée de gamme, mais à contrario, il y a aussi des équipements et certains sont assez sympas qui sont réservés aux finitions les plus haut de gamme, en l'occurrence Business Plus, c'est-à-dire celle-ci et la GT Line en Belgique. Voilà, alors ça dépend très fort également d'un pays à l'autre. Donc là aussi, faites attention, les dénominations sont pas les mêmes au niveau des finitions. Il peut y avoir des différences d'équipement d'un pays à l'autre. Donc vérifiez bien que vous êtes sur le configurateur en ligne du pays qui vous concerne pour configurer cette voiture et checker son niveau d'équipement. Alors on va rentrer maintenant sur l'autoroute, de quoi vérifier les réglages au niveau des aides à la conduite. Ça va se passer à gauche ici sur le volant. Petite spécificité par rapport à Kia, on le sait, on peut avoir le centrage sur la voie de circulation sans que la voiture soit en régulateur de vitesse adaptatif. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait en ville, par exemple, c'est très agréable, gérer le volant bien sûr, mais également les pédales, la vitesse. Et en même temps, la voiture va quand même toujours vouloir vous maintenir au centre de la voie de circulation. C'est vraiment une aide très sympathique, je le disais, spécifiquement en ville, mais pas que. Et vous pouvez bien sûr activer ou désactiver ça. Donc, si on tient compte de cette fonction en particulier, du fait que vous avez énormément de choix de réglages concernant la récupération d'énergie, ça veut dire que chacun devrait pouvoir trouver chaussure à son pied. En ce qui me concerne, ce sera par exemple concernant la récupération d'énergie, le réglage iPedal en permanence, parce que c'est ce que je préfère. Mais certains voudraient peut-être pouvoir changer grâce aux palettes derrière le volant. C'est possible également. Et quand vous êtes en conduite à une pédale, vous pouvez même là aussi régler le niveau de récupération en étant en conduite à une pédale pour que la récupération soit moins forte mais qu'elle aille quand même jusqu'à l'arrêt complet. C'est possible, tout est possible en fait. J'active la conduite assistée, voilà, 120 km/h, c'est parfait. La voiture gère le centrage sur la voie de circulation et on va voir si on a un volant capacitif et à défaut si on a un volant qui est bien réglé au niveau des capteurs de présence. Voilà, gardez les mains sur le volant, je pose le bout des doigts et l'alerte disparaît. Donc ça veut dire qu'on a un volant qui est capacitif. Autrement dit, on peut pleinement laisser la voiture gérer le centrage sur la voie de circulation. Il n'y a pas besoin de lui dire en permanence « je suis là » et elle ne va pas vous rappeler à l'ordre. Donc ça, c'est très très bien. Concernant le bruit, j'ai un petit peu de bruit aérodynamique quand même, à haute vitesse sur l'autoroute, on est à 120 km/h, un petit peu de bruit au niveau des portières ici ou des rétroviseurs, rien de rédhibitoire, hein, c'est pas une voiture bruyante, donc globalement elle est très silencieuse, certainement à basse vitesse, à moyenne vitesse, à plus haute vitesse, petit bruit aérodynamique. Je vais bientôt vous faire un premier petit topo pour conclure ce premier trajet. Je suis en train de me dire que cette voiture finalement, telle qu'elle est, si elle avait juste un truc qu'elle n'a pas, c'est le système My Safety Perso de Renault, où vous déterminez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans les aides, les bips, etc. Et vous rappelez tout ça avec un bouton. S'il y avait juste ça, avec le bouton étoile, waouh, là ce serait canonissime, parce que je pense que clairement, ce qui va encore me manquer, c'est un peu d'ergonomie au niveau des bips en tout genre qui ont tendance à sonner un peu vite et donc j'ai envie de couper certaines choses. Mais pour le reste, pas grand chose à dire. Et là typiquement, je suis à 70 km/h, 70 km/h et on n'entend rien. Autant à haute vitesse sur l'autoroute, je vous disais, il y a un petit peu de bruit aérodynamique, rien de rédhibitoire, hein, rien de grave, mais voilà, il y a un petit peu de bruit présent quand même. Autant là, en ville, en périphérie de la ville, franchement, on n'entend strictement rien, quoi. Là, je suis un peu surpris. Hop, je lève le pied au dernier moment. Et pourtant, je parviens à m'arrêter au feu rouge ici sans devoir mettre le pied sur le frein. Non, définitivement, cette voiture a vraiment pas mal de qualité. Je pense que je vais passer une bonne semaine à son volant. Elle est très agréable à conduire, cette voiture. Très, très agréable. C'est super intuitif. Bon, plus que 6 minutes avant la fin de ce premier trajet déjà. Toutes les infos après plusieurs centaines de kilomètres à son volant, ce sera dans le grand essai qui sortira dans quelques jours. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, posez-les dans les commentaires de cette vidéo et je tâcherai d'y répondre dans le grand essai. Si je dois faire un premier bilan, je dirais que c'est très positif. Alors le look, chacun se fera sa petite idée. Moi, je le trouve hyper craquant, ce petit EV2. C'est vraiment sympa.
L'intérieur me convainc également. Alors j'aurais peut-être pas choisi cette couleur jaune pour l'intérieur, mais c'est un détail, ça amène une petite touche de fraîcheur, c'est sympathique. Et je pense d'ailleurs que c'est pas jaune sur toutes les finitions, à checker également, notamment via le configurateur. Ce tissu amène un petit côté salon, un petit côté cosy qui est très chouette également. Le système d'infodivertissement, globalement, ça fonctionne bien. On a surtout une voiture qui est très agréable à conduire. Tout est doux. C'est doux au niveau des commandes, c'est doux au niveau de la direction. C'est largement suffisamment puissant, donc ça c'est très agréable également. Pas mal d'agréments de conduite donc, et une sensation d'être dans une voiture qui est plus grande, du segment supérieur, alors qu'on est dans une voiture qui reste relativement petite, compacte, très maniable, donc très sympa également. La conduite à une pédale est bien réglée, ça va jusqu'à l'arrêt complet. Alors est-ce que tout ça reste en mémoire d'un trajet à l'autre, notamment la fonction iPedal, je vous dirai ça dans le grand essai. Et puis au niveau des bips, etc., j'ai coupé certaines choses, notamment l'alerte de changement de vitesse maximale autorisée. Est-ce que ça revient au trajet suivant? L'avertissement de changement de vitesse maximale autorisée, ça c'est pas une obligation légale de l'Europe, donc ça a priori ça ne devrait pas revenir d'office au trajet suivant. Je vous dirai ça là aussi dans le grand essai. C'est vraiment pas mal, ils ont fait du bon boulot là chez Kia avec ce Kia EV2 qui risque de rencontrer un franc succès, d'autant plus que le tarif est très avantageux, certainement en cette période de lancement, je vous le disais tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, hein, histoire d'être informé, notamment de la sortie prochaine du grand essai de cette voiture. Pour ça, n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications également, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, ça fait toujours plaisir. Merci de votre fidélité à Charging Station, et à bientôt.